Bonsoir les amis, shalom. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour expliquer comment Jésus il m'a sauvé du New Age et plus particulièrement de l'emprise des flammes jumelles. Alors bon, l'histoire va être un peu longue. Bon, je prépare rien à l'avance, hein, j'écoute mon cœur. Alors en fait, pour vous situer un peu l'histoire, c'est que la personne que je pensais être ma flamme jumelle, qui n'existe pas, je le dis d'ores et déjà pour ceux qui n'ont pas écouté les précédentes vidéos, cette personne-là, déjà il faut savoir que c'était mon premier amour. Donc je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans, ça commence comme ça. Donc on s'est quitté de vue pendant des années, puis on s'est retrouvés en 2017. C'est là que le cauchemar a commencé. Entre parenthèses, cette personne, je l'ai rencontrée à 11 ans, on avait 11 mois d'écart, on avait le même chiffre de vie, cette personne n'est pas décédée, hein, que Dieu la bénisse, mais bon, parce que j'ai fait le deuil et donc je parle au passé, quoi. Donc, je vous disais, on avait les mêmes, on se ressemblait physiquement, on était les mêmes. On avait 11 mois d'écart, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça aussi. Bref, après j'ai vécu donc toutes les synchronicités. Donc en fait, comment ça s'est passé, c'est que moi, très rapidement, comme je connaissais très bien la perversion narcissique, pour l'avoir vécu pendant des années, très rapidement, quand je l'ai retrouvé, j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. J'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai compris que j'étais dans une relation malsaine. Donc très rapidement, je l'ai rejeté. Et en fait, maintenant, je me rappelle qu'à ce moment-là, déjà, comme je vous ai expliqué, c'était mon premier amour. Vraiment, ce mec, je l'avais dans la peau. Et même pendant 15 ans que je ne l'ai pas vu, je pensais tout le temps à lui. C'était mon premier amour. C'était l'amour de ma vie. Donc, entre parenthèses, c'était pas bien compliqué de me faire tomber dans ce délire, hein, je dis bien un délire, hein, de flamme jumelle. Donc, ce mec, je l'avais vraiment dans la peau, tout ça, mais qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc j'ai pris du recul au bout d'un moment quand je l'ai retrouvé, comme je vous ai dit, j'ai vu que j'étais dans une relation malsaine. Et je me souviens d'une fois que j'ai commencé à... C'est là, voilà, que j'ai commencé à découvrir, pendant la première séparation avec ce mec, j'ai commencé à découvrir la première chose que j'ai découvert. Donc j'ai commencé à tomber dans le New Age. À ce moment-là, j'étais dans l'islam. Je faisais mes prières, tout ça, le ramadan et tout. Et j'ai commencé à tomber sur la loi d'attraction. Vous voyez? Donc le premier pied que j'ai mis dans les ténèbres, ça a été là. Voilà, j'ai commencé à découvrir la loi d'attraction. Donc j'ai commencé à pratiquer la loi de l'attraction, donc la pensée positive. J'ai commencé à écouter des sons et à penser à cette personne-là, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, c'était l'amour de ma vie. Et cette personne, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'en séparer. Déjà, vous imaginez bien, pendant 15 ans, je ne l'ai jamais oublié. Alors là, que je venais de le retrouver, c'était pas en 2-3 mois que j'allais l'oublier, quoi. Et donc, j'ai commencé à rentrer dedans comme ça. J'ai commencé à écouter, et en fait, comme c'est satanique, hein, tous ces sons que vous écoutez là, en fait, c'est vous attirez le mal. Hein, donc, en fait, c'est comme ça qu'ils ont commencé à encore plus me manipuler. Donc, du coup, j'arrive encore moins à l'oublier en écoutant ces sons. Vous savez, les sons qu'ils mettent pour attirer une personne, les sons qu'on trouve là, les musiques sur YouTube, là, vous savez. Ne faites jamais ça, les amis. Moi, je vous partage mon expérience. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous partage tout ça parce que je souhaite de tout mon cœur vous éviter ça, quoi. Malgré que c'est pas moi qui... Quand on est dans ça, malheureusement... mais voilà, j'essaye de prévenir au lieu de guérir, quoi, vous voyez. Parce que quand on est dedans, c'est fini. Si Dieu ne vous montre pas la vérité, personne pourra vous ouvrir les yeux. Mais ça, c'est pour les personnes, j'espère, qui ne seront pas dedans. C'est pour les prévenir. Donc, que je ne perde pas le fil, parce que je parle beaucoup. Donc, comme je vous disais, cette personne, je n'arrivais pas à l'oublier. Et ces sons, moi, je vous disais, ces sons, ils sont sataniques. Hein. Bref, donc, ça amplifie, en fait.
en fait, j'ai commencé à ouvrir des portes comme ça. Là, à ce moment-là, je connaissais pas le truc de flammes jumelles, tout ça, hein. Donc, bon, cette personne, je suis retournée vers lui. Ça a duré comme ça pendant quelques... Attendez. Ah, ça a duré quand même pendant un peu plus d'un an. Jusqu'à ce qu'un jour... C'est-à-dire que je savais que j'étais dans une relation toxique, mais ce mec, je l'aimais trop. Et en plus de l'emprise, il y avait un vrai amour. C'est-à-dire que c'était mon premier amour d'enfance. J'ai vécu des choses pendant des années avec lui. Et voilà, vous voyez, donc c'était plus difficile qu'un simple pervers narcissique qu'on rencontre à l'âge adulte, quoi. J'arrivais pas, je me disais, c'est pas possible qu'il soit devenu un monstre comme ça. Enfin, du moins qu'il a toujours été, parce qu'on est comme ça en fait, hein, on ne le devient pas. Donc, j'avais quand même du mal à m'en détacher, mais j'étais consciente à ce moment-là que j'étais avec une personne qui m'aimait pas, quoi. Et comme je vous dis, au bout d'un moment, je suis tombée, parce qu'il y avait des synchronicités, des trucs comme ça et tout, et en fait, je suis allée taper sur Internet, comme beaucoup de gens, hein, je pense, qui se font avoir, qui tombent dans ce piège-là, Internet, hein. Donc, je vais sur Internet et je commence à taper à ce moment-là. Euh, euh, J'avais déjà entendu parler de synchronicité parce que même dans ma formation de psychopraticienne, ils nous en parle avec Carl Jung, il me semble tout ça. Donc, j'ai commencé à découvrir ce phénomène de synchronicité et j'ai découvert donc que je vivais des synchronicités avec cette personne. Et donc ça a commencé, voilà, et c'est là que ça a basculé, et là je suis tombée sur le truc de flammes jumelles. Et là il y avait tout. Mais il y avait tout, il y en avait même plus que... Il y avait tout, 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 tout. Quand on décrivait le runner, c'était de A à Z, cette personne-là. Donc je suis tombée dedans comme ça, c'était en 2019, il me semble. 2019 ou 2018, non 2019. Et donc voilà, je tombais dedans. Et alors là, là, ça y est, ça a été la descente aux enfers. Donc là, j'ai commencé à me dire, c'est bon, j'ai découvert, c'était quoi. Parce que pour moi, je sentais quelque chose de spécial, mais bon, avec le recul, avec mes précédents PN aussi. Certes, là, c'était plus fort, puisque comme je vous répète, c'était mon premier amour, hein. Donc, mais ça, attention, parce que ça, c'est bon, c'est une parenthèse que je mets là. Mais quand on pense qu'il y a quelque chose de spécial avec une personne, malgré que cette personne nous traite mal, ça c'est un gros signe d'alerte. Que vous pensez qu'il y a un lien spécial avec une personne qui vous traite bien? Oui. Voilà. Là où je vous dis un grand oui. Mais si vous pensez que vous avez un lien spécial avec une personne qui joue avec votre cerveau, hein, qui vous laisse dans la confusion, dans le doute, tout ça, donc qui ne vous traite pas bien, hein, que les choses sont pas claires, attention, là c'est une grosse sonnette d'alarme. Ça c'est un manipulateur. Parce que quand c'est une personne saine, quand la relation elle est saine, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de mise en triangulation. Bon, moi je ne l'ai pas vécu ça, mais je sais que beaucoup le vivent. Donc voilà quoi. Donc ça c'est une grosse sonnette d'alarme. Donc pour en revenir à ce que je disais, je me disais, ah voilà, donc il y avait toutes les caractéristiques, mais vraiment, alors de là j'ai commencé à prendre contact avec des personnes sur YouTube qui se disent coach, spécial flamme jumelle, ou alors médium, aussi une médium, spécial flamme jumelle toujours, hein. Et puis bien évidemment que le lien a été confirmé une fois, deux fois, trois fois. Alors, en plus de ça, je viens de penser que lui, dans l'astrologie chinoise, il était lapin, donc en l'occurrence, il était yin. Et moi, je suis tigre, donc en l'occurrence, yang. Voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que, de toute façon, il y avait vraiment tout, quoi, hein. Il y avait, mais plus que ce qu'il fallait même. Donc, ça a été, voilà, je suis tombée dedans comme ça. Donc, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je vais travailler et on va se réunir. À partir de là, j'ai commencé vraiment à me mettre dans ça. Je pensais plus qu'à ça. Ça y est, j'avais décroché. J'étais plus là, j'étais plus sur terre, hein. Je suis partie loin dans ça y est, j'étais perchée, j'étais dans mon délire, quoi.
Et donc, je regardais des guidances du matin au soir sur Internet. Alors, oh, et malheur, je me rappelle de ça. Mon Dieu, c'était une horreur. C'était un labyrinthe sans fin. C'était une tornade. Comment expliquer ça? Je trouve pas les mots. C'était affreux. C'était affreux. Pendant, donc, on va dire, pendant 2 ans, ma vie, elle se résumait à faire des méditations, travailler sur moi, mes blessures, regarder des guidances du matin au soir. Donc ça rajoutait la frustration parce que j'entendais des choses dans des guidances qui n'arrivaient jamais. Et puis on regarde... Enfin, je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi. Hein. Mais je sais que beaucoup, malheureusement, vivent ça, quoi, ou l'ont vécu. Donc je regardais des guidances sur YouTube du matin au soir. Je faisais des méditations, je voyais des coachs. Je travaillais sur moi, parce que moi-même aussi. Donc bref, j'ai été comme ça au bout d'un moment, au bout d'1 an et demi, tellement que j'ai fait des méditations, des ouvertures de chakras, tout ça, montée de Kundalini, tout ça, ben, bien évidemment, j'ai ouvert des portes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre des personnes qui me parlaient. Et qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille, puisque j'avais atteint un éveil spirituel apparemment, donc ils m'ont dit d'aller partager, d'aller expliquer comment faire pour atteindre l'éveil spirituel, parce que c'est en ayant notre éveil spirituel qu'on peut se réunir avec sa flamme jumelle. Donc moi je pensais vraiment que j'étais arrivée, ça y est, au bout, je me suis dit ça y est. Alors eux ils me disaient aussi que ça y est, maintenant ça va arriver, il faut que lui maintenant il ait son éveil spirituel. Donc il me disait d'attendre. Bref, c'est pour vous dire, j'ai ouvert des portes et j'ai commencé à avoir des canalisations. J'ai commencé à faire des vidéos. Je sais pas, il y a quand même quelque chose qui m'a dit... Parce que moi, vous savez, j'ai toujours prié. Alors c'était contradictoire, puisqu'on dit qu'on fait tous qu'un, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'on est Dieu, hein, voilà. Mais c'est pour vous dire que j'ai jamais lâché Dieu quand même. Jamais. Peut-être une fois dans ma vie, j'ai pas prié et j'étais mal. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, où j'en étais. Donc j'ai fait les vidéos, puis, mais j'ai pas duré longtemps, vous voyez. Et au bout d'1 mois, j'ai arrêté. Oh, bon, c'est resté encore comme ça quelques temps. À partir de là, je commençais à tomber dans les cartes. De toute façon, j'avais déjà des canalisations. Et là, ça s'est amplifié encore plus. Donc là, j'ai acheté les cartes, j'ai acheté les pierres, lithothérapie. J'ai acheté, comment ça s'appelle, la sauge. Ah, ça y est, c'est bon. Alors là, j'étais à fond dans le New Age. Là, ça y est. C'est-à-dire, j'avais toute la panoplie, quoi. De la petite sorcière, hein. J'avais tout. Un jour, écoutez, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai vécu, hein. Bon, la vidéo est longue, hein. Après, ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Ceux qui veulent pas écouter, ils écoutent pas. Mais je voulais vous partager tout ce que... en gros, quoi, tout ce que j'ai vécu. Donc, quand j'ai commencé à faire les cartes, mes guides, hein, que j'appelais mes guides à l'époque, que je pensais du moins être des guides spirituels, hein, déjà, ils me disaient tout le temps, écoute-toi, toi, avant d'écouter les cartes. Pour vous dire comment le malin, on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Donc, ils me disaient tout le temps, ouais, n'écoute pas les cartes, écoute-toi, toi déjà, tatati, tatata. Il me disait donc toujours, il me disait patience, ça va venir. En parlant de ma réunion avec ma soi-disant flamme jumelle, hein, on est d'accord. Donc il me disait patience. Et moi je faisais les cartes tous les jours. Même des fois je les faisais 3 fois par jour. Je les lâchais plus. Et un jour je fais une crise parce que j'en avais marre. Alors il me disait des choses qui n'arrivaient jamais. Il me promettait des choses qui n'arrivaient pas. Et dans la réalité c'était tout le contraire. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Un jour, je fais une crise. Je pète un câble. Je prends, je casse une tasse. J'ai mon parterre, il est cassé encore à cause de ça. Ça a laissé des séquelles. J'ai dit, maintenant, j'en ai marre. Il me faut une preuve dans la... Écoutez bien ça, les amis, ce que je vais vous expliquer. J'ai dit, je casse la tasse et je dis, maintenant, j'en ai marre. Je veux une preuve, j'ai besoin d'une preuve dans la matière, sinon je ne pourrais pas. J'ai besoin d'une preuve dans la matière. Vous voyez, je leur dis comme ça parce que ils me disaient des choses, ils me montraient des choses. Ah oui, entre parenthèses, je suis allée dans l'encromancie aussi. L'encromancie, c'est quand on jette de l'encre et tout.
Je vous dis pas tout ce que j'ai eu. Bon, bref. Il me disait des choses et ça venait jamais. Il me disait que patience, patience, patience. Donc, au bout d'un moment, je pète un câble. Je dis, j'ai besoin d'une preuve dans la matière. J'ai besoin d'une preuve pour me dire que tout va bien. Que, genre, je suis sur le bon chemin, quoi. Vous voyez? Pardon. Parce que c'est bien beau de me dire patience, patience. Donc, je pète un câble. Écoutez bien, les amis, ce que je vous raconte. Je vous jure sur le bon Dieu, devant Jésus-Christ, devant notre Seigneur, je vous assure que tout ce que je vous raconte là, tout ça, c'est du vécu, c'est du réel à 100%. Et donc, je finis mon jeu de cartes. Bon, je reprends mes esprits, hein. Je me calme. Et puis, je finis mon jeu de cartes, vous voyez. Hein, j'étais en train de faire les cartes, comme je vous disais. Donc, je range mes cartes. Je vais dans la cuisine faire ma vaisselle. Écoutez, ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. De toute façon, j'ai la photo. Donc, déjà, je ne pourrai jamais l'oublier. Je l'ai gardée en photo. Donc, je vais dans la cuisine faire ma vaisselle. Et j'avais laissé la veille une poêle qui trempait, vous savez, avec une goutte de myrrhe dedans. Donc, quand j'arrive dans la cuisine, si vous voulez, je vous la mettrai dans la communauté. Je ne sais pas, la communauté, je crois. En cas, je vous la mettrai la photo pour vous montrer que je ne vous dis pas des conneries. Et j'arrive dans la cuisine, donc comme je vous disais, et là, je vois un visage. Mais clairement, un visage. Un visage dans la poêle qui avait trempé. Il y a un visage qui est apparu, un visage d'un homme, d'un vieux monsieur. Vous voyez? Mais je vais vous la mettre, la photo, comme ça, vous allez la voir. Et donc, et moi, je suis restée choquée, mais j'avais pas peur, parce que tellement ils étaient bienveillants avec moi et tout. Mais ils pouvaient pas savoir comment ils étaient bienveillants. Toujours, ils me disaient non, sois dans l'amour, tatati, tatata, jamais une once de malveillance. Des fois, il y avait des trucs un petit peu bizarres, bon, mais sinon, bref. Donc, du coup, j'ai pas eu peur, vous voyez. Et pourtant, croyez-moi, je suis une sacrée peureuse. Je suis une sacrée peureuse. Même maintenant, vous voulez rigoler, je dors avec la télé. Je dors même pas dans le noir. Encore plus que maintenant, je sais dans quoi j'étais. Bref, mais sinon, j'ai pas peur, je m'en remets au Seigneur. Mais c'est pour vous dire, je suis une peureuse quand même. J'aime pas le noir et tout ça, quoi. Je suis une enfant. Et là, à ce moment-là, comme je vous disais, j'ai pas eu peur. Et eux, parce que moi, j'ai dit, mais c'est qui? À voix haute. Et donc, mes guides qui me répondent et qui me disent, ils te protègent. Ils te protègent. Voilà. Alors, je fais ma vaisselle, il était là à côté, hein, et il me regardait. En plus, non, mais j'oublierai jamais dans ma vie. Jamais j'oublierai ça. Et il me regardait comme ça et tout. Mais j'avais pas peur, hein. Franchement, ça allait. Franchement, j'avais pas peur. À ce moment-là, bon, après, j'ai vidé, hein. J'ai dit que ton âme aille en paix, parce que je savais pas c'était qui exactement, quoi. Donc, comme on m'a dit, il te protège. Moi, après, ça m'avait fait de la peine de jeter l'eau, vous voyez. Bref, en ce moment-là, j'étais en contact. Je regardais des vidéos d'une cartomancienne sur YouTube. Elle s'appelle Lily Fée Cartomancienne. Et je lui envoie la photo. Vous voyez? Je lui envoie la photo pour lui demander c'est qui. Qu'est-ce qu'elle voit? Non, pas pour lui demander c'est qui, mais pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pensait, qu'est-ce qu'elle voyait, tout ça. Donc, je consulte, on va dire, une consoeur. Hein. Elle me dit, elle, qu'elle voit Abraham Lincoln. Ok. Donc, pendant les premières semaines, j'avais un doute si c'était lui, si c'était pas lui. Au bout d'un moment, je regarde une vidéo, je sais pas, on parle de Padre Pio. Et là, ils me guident, ils me disent, c'est lui, c'est Padre Pio. Et quand vous allez voir la photo, vous verrez qu'il y a quand même une petite ressemblance quand même. Hein. Donc, là, je suis tombée dedans à fond. Et après, c'est là que quand je suis sortie du... Non, même avant, c'est-à-dire qu'après, j'ai vu qu'il y avait plein de médiums qui canalisaient, soi-disant, Padre Pio. Padre Pio qui était un saint catholique. Et qui était médium, entre parenthèses. Hein. Donc, voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, de là, voilà, j'étais dans le truc de la médiumnité. Donc, je communiquais avec eux, tout ça. Un jour, attendez.
un jour, pareil aussi. Donc bon, ma flamme jumelle, toujours pas de news, hein, entre parenthèses. C'est moi, au bout de plusieurs mois, que je l'ai recontacté, vous voyez. C'est mes guides, mes soi-disant guides, qui m'avaient poussé à le faire. Et attendez, je vais vous expliquer avant. Parce que c'est là qu'après j'ai cramé que c'était un pervers narcissique et que tout ça c'était faux. Attendez, j'ai oublié de dire 2 trucs avant. Donc moi, voilà, comme je vous disais, donc là, voilà, pour moi, je canalisais pas de l'épio, tout ça, j'avais des sacrées canalisations de fou. Bref, tout ce qu'il me disait, dans la majorité du temps, c'était vrai, sauf pour ma flamme jumelle, qui me disait patience, mais ça n'arrivait jamais. Un jour, je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais comme j'explique toute mon histoire, bah, du coup, je vais le dire là. Un jour, ah oui, déjà entre parenthèses, écoutez bien, déjà entre parenthèses, un jour, je dis à ma mère, parce que moi et ma mère, on est fusionnels, et je lui racontais tout. Elle-même, elle a cru au truc des flammes jumelles et tout. Hein. Et un jour, je dis à ma mère comme ça, je lui dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est des enfants qui me parlent. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. J'ai senti comme si c'était j'ai senti, comment dire, comme des enfants, vous voyez. Je ne peux pas vous expliquer vraiment, mais bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Un jour, j'étais comme ça, j'étais sur mon téléphone, et je vois un elfe. Vous savez, les elfes, là, les petits humanoïdes, là, avec les oreilles pointues et leur chapeau. Moi, je croyais pas à ces trucs-là. Hein. Jamais de ma vie, j'ai cru à ça. Hein. J'ai vu ça sur mon téléphone. Je jure devant Dieu que je vous dis pas des conneries. Maintenant, ceux qui veulent me prendre pour une folle, c'est pas grave, je m'en fous. Et je vois ça, et je me rappellerai toute ma vie la position qu'il avait. Genre, il était en train de marcher. Sur mon téléphone, il a apparu. C'était un truc de malade. Et je me rappellerai toute ma vie comment il était, la posture qu'il avait et tout, tellement que c'était, je l'ai vu clairement. Je dis, mais c'est quoi ça? Je vais regarder la signification. J'ai pas trouvé ma réponse. Un jour, pareil, c'était le soir, et j'étais sur mon téléphone, et là, par contre, les amis, là, c'était chaud. Ça, c'était juste avant que Jésus me sauve. Et là, j'ai vu, alors je sais pas si c'est Satan lui-même, hein, je peux pas vous dire, hein, mais il faisait très très peur. J'ai vu une tête, en fait, il y en avait 2, mais surtout un en particulier. Il y avait une tête de monstre, genre il avait des cornes enroulées sur la tête. Vous savez, les cornes, elles n'étaient pas droites, elles étaient enroulées, avec le visage fripé, en train de sourire. Mais ma parole, là je suis restée... Mais c'est pour vous dire, tellement que j'étais dans un délire, c'est-à-dire que ça m'a pas réveillée, quoi, normal, la fille, elle voit un démon. Par contre, non mais j'ai quand même vu, là, et je le regardais comme ça. Non mais, j'arrive même pas à vous expliquer. Et il me regardait comme ça, avec son sourire. Mais je dis, mais qu'est-ce que... Et en fait, j'étais tellement choquée que j'arrivais pas à le quitter des yeux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je... Et là, ça m'a quand même choquée. Mais j'étais tellement dans un délire de fou. Pour moi, j'étais dans la lumière et tout ça. Donc, je voyais pas le mal et tout. Donc ça m'a pas réveillée, quoi. Mais ça m'a choquée, mais ça m'a pas réveillée, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais ça m'a fait peur. Je vous dis, je suis restée choquée. Je suis restée 2 minutes comme ça à le regarder au moins. Et il partait pas, hein. Et il y avait un autre en dessous. Oh là là, bon, laissez tomber, je peux même pas le décrire, quoi. L'autre, il faisait moins peur, c'était pas pareil. Bref, mais lui, là, sa tête, là, je sais pas si c'est pas Satan. Je crois, moi, mais je suis pas sûre. Bref. Seigneur Jésus, protège-moi, s'il te plaît. Pendant que je dis tout ça, protège-moi, papa, amen. Et protège ces personnes qui écouteront ce message. Et là, donc, je pose le téléphone. C'était juste avant de dormir, hein. J'écoutais un truc avant de dormir. Et c'est là, ce visage, il m'a apparu. Et là, je pose le téléphone. Je dis, c'est bizarre quand même. Pourquoi j'ai vu ça? Voilà. Mais j'ai pas eu peur spécialement après. J'ai eu peur sur le coup quand je l'ai vu. Après, quand j'ai posé le téléphone, j'ai pas eu spécialement peur. Mais ça m'a quand même... C'est quand même bizarre. Pourquoi j'ai vu ça, quoi? Voilà. Après... Un jour, j'étais en train de faire une méditation et ça a commencé comme ça.
je crois que Jésus, il a envoyé un ange. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais en pleine méditation et, et, euh, et j'entends un ange qui me dit « Prie Jésus ». Enfin, du moins, je pense que c'est un ange, hein, parce que là, ça peut pas être un ange déchu. Il va pas recommander de prier Jésus. Quoique, mais je pense pas. Écoutez bien. Et là, j'entends un ange qui me dit « Prie Jésus ». Et j'entends, écoutez bien, il était 15 heures. Et moi, j'avais les yeux fermés. Et j'entends « C'est une heure sacrée ». Donc, c'est une heure sacrée. Et là, je regarde sur mon... Donc, j'ouvre les yeux. Je vois ces 3 heures. Moi, je connaissais pas la Bible et tout ça, hein, entre parenthèses. J'ouvre les yeux, tout ça. Je regarde l'heure. C'est là que je vois 15 heures. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je tape sur Internet, 15 heures, heure sacrée. Et je vois effectivement qu'à 15 heures, d'après, je crois que c'est les catholiques, par contre, je ne sais pas, mais 15 heures, c'est l'heure de la miséricorde. Voilà. Donc, parce que c'est l'heure où Jésus il a été crucifié sur la croix, apparemment. Donc, c'est l'heure de la miséricorde. C'est la prière à 15 heures, c'est la prière de la miséricorde. Et c'est pour ça qu'un ange est venu me dire ça, parce qu'en fait, j'étais dans le mal. J'étais dans l'abomination totale de Dieu, dans la voyance, la cartomancie, parler avec les morts, comment dire ça, et puis tout ce qu'il y avait à côté, quoi. Les pierres, les méditations, tout, la panoplie totale, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a un ange qui est venu me dire de prier à cette heure-ci pour que je me fasse pardonner par Dieu. Vous voyez le délire? Mais ça, je l'ai compris après, hein. J'ai pas compris de suite, hein. Par contre, j'ai vu que c'était vrai, c'était une prière heure sacrée. Donc, à partir de là, c'est comme ça que ça a commencé, les amis. Je vais arriver au point de vous expliquer. Alors, j'ai commencé à faire cette prière à 15 heures, mais j'étais... C'est-à-dire que quand je priais Jésus, pour moi, ça restait un maître ascensionné. Hein. C'était pas Dieu. Hein. C'était pas Dieu incarné. C'était pas ni le Fils de Dieu, ni Dieu. Je savais même pas, en fait. Voilà, je me posais pas trop de questions, vous voyez. Je savais plus, j'étais un peu perdue, je me posais pas trop de questions. Je commençais à dire Jésus, c'est notre sauveur par contre. J'ai commencé à dire ça. Mais j'étais toujours dans le New Age, j'étais toujours, on fait tous qu'un, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. J'étais toujours dans le délire. Hein. Mais ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à prier Jésus. Ah, j'en ai des frissons, je vous en parle, j'ai des frissons, ils me viennent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut que je revienne un peu en arrière. Entre-temps, moi, j'ai revu ce mec qui, je pensais, était ma flamme jumelle. D'accord? Attendez. J'ai revu ce mec pour une relation sexuelle. D'accord? Voilà. Écoutez bien. Moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup travaillé sur moi et tout. Et genre, il n'y avait plus d'ego, c'est-à-dire que je ne lui prenais plus la tête, je ne lui posais plus de questions, je le laissais tranquille, je l'acceptais comme il est. Je ne renvoyais pas mon ego, hein, vous voyez ce que je veux dire? Écoutez bien. Écoutez bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai vu qu'il me cherchait la merde et tout. Mais le premier jour, je l'ai pas capté. Il m'a dit, bon, ben, je te rappellerai. Je dis, ouais, bref, genre, je m'en foutais, quoi. Tu m'appelles, tant mieux, tu m'appelles pas, tant pis. Mais il m'a pas dit, écoutez, c'est là que là, ça va se jouer. Une semaine après, il me rappelle. En fait, à la base, c'était pas prévu qu'on se revoie, justement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Une semaine après, comme il a vu que je m'en foutais, une semaine après, il m'a rappelé. C'est-à-dire qu'il m'a rappelé vite. On s'est vu vite fait. Écoutez bien, les amis. Avant de partir, il m'a dit, bon, je t'appelle vite. D'accord? Moi, pendant tout ce temps, il m'avait appelé sur mon téléphone et tout, mais il m'avait bloqué sur Messenger, sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a dit, je t'appelle vite. Et là, j'ai plus de nouvelles. Alors que moi, je suis restée toujours tranquille, j'ai pas posé de questions. Vraiment, la fille, voilà quoi. J'étais irréprochable. Il pouvait pas dire là, il a peur. C'était pas possible. Parce qu'après, j'avais regardé aussi au niveau psychologique, la personnalité fuyante, comment il fallait les prendre, comment il fallait être et tout. Donc, je peux vous garantir que j'ai fait aucune fausse note. Donc, comme je vous disais, une semaine après, on s'est revu vite fait, il m'a dit, je t'appelle vite. Alors, je lui ai rien demandé. Le mec, il m'appelle plus. Écoutez bien.
il m'appelle plus. Et là, j'ai commencé à voir, et là, j'ai commencé un peu à me réveiller. Le premier mois, ça allait. Je me suis dit, bon, il va me rappeler dans un mois ou deux, vous voyez. Un mois, le premier mois, ça allait. À partir de un mois, là, j'ai commencé à être mal. Là, j'ai commencé à être mal. Là, j'ai commencé à tomber en petite dépression. J'ai commencé et je pleurais. Et je disais à ma mère, donc j'étais dans la frustration, dans la colère, parce que je me disais, mais je lui ai rien demandé. Je lui ai rien demandé. Entre-temps, il me débloque sur les réseaux sociaux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Entre-temps, il me débloque sur les réseaux sociaux. Donc, il ne m'appelle pas, mais il me débloque sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit, bon, voilà, c'est déjà bien, il m'a débloqué. Moi, j'étais toujours dans le délire qu'il a peur, tout ça, vous voyez. Donc, je lui envoie un petit message, mais tranquille. Coucou, ben, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, tranquille. Bah écoute, voilà, je te fais un bisou, à plus. Enfin, je sais plus exactement ce que je dis, mais vraiment un truc simple. Voilà quoi, ni je lui courais derrière, ni je lui faisais des reproches, ni rien, wellou. Donc je me suis dit, il va me répondre, puisqu'il me débloque en plus. C'est pour me parler, non? Le mec il répond pas. J'ai dit, bon, j'étais encore dans le délire, il a peur. Quand je vois qu'au bout de un mois, 2 mois, il a toujours pas répondu, j'ai dit, là il se fout de ma gueule. Déjà, d'une part, il me dit, je t'appelle vite alors que je lui ai rien demandé. Et il m'appelle pas. J'étais en dépression, comme je vous disais, je commençais vraiment à pleurer tous les jours, j'étais pas bien. Et là, je commençais à me réveiller un peu, je commençais à dire, mais c'est pas possible que Dieu, il veuille ça pour moi. Je me rappelle, je parlais à ma mère, je ne faisais que lui répéter cette phrase, les amis. Cette phrase-là, je l'ai répétée je sais pas combien de fois, j'ai bloqué sur ça. Je disais, mais c'est pas possible que Dieu, il veuille ça pour moi. C'est pas possible. Bref, quand j'ai vu, comme je vous ai dit, qu'il me débloque, mais qu'il ne me répond pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Mais attention, je n'étais pas réveillée encore, hein. Mais j'ai vu que quand même, j'ai vu la manipulation, mais j'étais toujours encore dans le délire de flamme jumelle. À partir de là, oui, à partir de là, par contre, j'ai commencé à plus trop croire aux flammes jumelles, c'est-à-dire j'avais un doute. Voilà, c'est ça le truc en fait. Ça y est, parce qu'il faut que je revienne en arrière, vous savez, il s'est passé tellement de trucs, bon. En fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas de la connerie ces trucs-là et tout. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des doutes, parce que là, c'était le coup de trop, il s'était cramé. Il s'était cramé. Parce qu'avant, à la rigueur, je lui courais derrière, tatati, on pouvait dire, bon, je le fais chier, je lui fais peur, je le saoule, tatati, tatata. Mais là, il n'en était rien. Et quand on s'est revus ce soir-là, ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vus. 1 an. Donc c'est pour vous dire, pendant tout ce temps, moi j'ai travaillé sur moi et tout. J'ai travaillé mon comportement, tout ça, tout ça. Quand je l'ai vu, là, j'étais irréprochable, j'étais au top. C'est-à-dire qu'un mec fatal, normal, obligé, il vient te court derrière. Obligatoire. Bref, ça c'était la parenthèse. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Et j'ai vu qu'il se foutait de ma gueule, parce qu'en plus, tu me débloques pour pas me répondre. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, j'ai commencé, je vous disais, donc à avoir des doutes. Mais bon, du coup, j'y pensais plus trop, j'essaie de me changer les idées. Et là, je rencontre un gars. Oh putain. Et c'est là que ça a été le déclic. Écoutez bien. Je fais les cartes avec ce mec, donc le nouveau en question. Hein. Et je vois que mes guides, ils essayent encore de me mettre dans ce délire que c'était une âme sœur. Écoutez-moi, j'ai fait le jeu 5 fois. 5 fois, ils m'ont mis à... Oh non, mais écoutez, j'avais pris en vidéo, parce que c'était tellement abusé. C'était toujours... J'avais fait le jeu, on va dire, 5 fois d'affilée. 5 fois d'affilée, c'était la même carte qui sortait. Amour, amour, amour. Donc, il me fait... Bon, je vous dis la finalité parce que voilà, mais c'est pour vous dire que il voulait encore me mettre dans me faire croire qu'un mec toxique m'aimait, hein, et que cette personne elle était bien pour moi. Et là, ils se sont cramés. Écoutez bien. Mais comment... Ça, c'était les cartes. Mais eux, ils me disaient, ouais, n'écoute pas trop les cartes, écoute-toi toi d'abord et tout, vous voyez. Et un jour, et là, je sais plus comment ça... Enfin, si, maintenant je m'en rappelle, il m'a fait un sale coup pareil. Il m'a fait un truc bizarre, une action bizarre. Une action bizarre. Je vais pas tout... On s'en fout de lui, c'est pas le principal. Bon. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible, les cartes, qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai eu un choc ce jour-là. C'était jeudi 24 février. Jeudi 24 février.
j'ai eu un choc. Parce que, en fait, il y a tout qui s'est écroulé d'un coup. En fait, j'ai capté que les cartes, elles me manipulaient. J'ai capté, c'est pas qu'elles me disaient des conneries, hein. Non, 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 non. Parce que pour tout le reste, c'était vrai. Et même là, c'est pas qu'elles disaient des conneries. Elles me sortaient toujours la même carte. Donc, elles voulaient elles me manipuler. Elles voulaient me faire croire qu'un mec toxique, eh ben, il m'aimait. Et qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec lui. Donc là, j'ai commencé à aller faire des recherches. J'ai des frissons et tout quand je vous en parle. Je commence à aller faire des recherches. J'ai commencé à aller faire des recherches. Et là, comment ça s'est passé? Attendez, qu'est-ce que je suis allée rechercher au début? Non, ouais, voilà. D'abord, je suis allée regarder les cartes. Je ne sais plus exactement ce que j'ai recherché. Vous savez quoi, je ne m'en rappelle plus exactement. La première chose que j'ai recherchée. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. C'était les cartes et tout ça et tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, il y a tout qui s'est écroulé dans la même lignée. C'est-à-dire que je me suis réveillée, je m'en rappelle. Hein. C'était le soir, c'était 5 heures du soir. Genre, de 5 heures jusqu'à toute la soirée, ça y est. Tout le long, il y a tout qui est tombé comme des dominos. Tac, 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 tac. C'est-à-dire que j'ai compris que les cartes, c'était une abomination aux yeux de Dieu. J'ai compris que les êtres qu'on canalise, c'est pas des anges de lumière. C'est pas des personnes de lumière. Après, j'ai découvert que le New Age, à partir de là, j'ai compris, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec le New Age. À partir de là, je suis allée regarder le New Age. Et là, j'ai compris que c'était les 4 mensonges que Satan il avait dit à Ève. Vous ne mourrez point. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. Et là, j'ai eu un choc. Donc, j'ai compris que j'étais dans les ténèbres. Et j'ai compris que j'étais manipulée par ces ténèbres. J'avais les guides, écoutez bien, les guides, ils me parlaient toujours à ce moment-là. C'est eux qui me disaient, alors à partir de là, j'ai commencé à tout jeter. J'ai commencé à tout jeter. Pierres, cartes, tout ça. Et eux, ils me continuaient à me parler à ce moment-là. Ils me disaient, jette ça et ça, n'oublie pas ça, genre l'encens garabe là-bas dans un coin. L'encens. Ils m'ont mis une plume. Je suis partie, j'ai tout jeté. Quand je suis remontée chez moi, je trouvais une plume. Et quelque chose qui m'a dit, c'est Dieu qui me parlait à ce moment-là. Il me disait, attention, il ne m'a pas parlé clairement, mais j'ai senti dans mon cœur qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, j'ai dit, vous savez quoi? Pour l'instant, comme j'ai un doute, je préfère, voilà, laissez-moi tranquille, quoi. Vous voyez, je leur ai dit en gros comme ça, laissez-moi tranquille, parce que là, je ne sais plus trop où j'en suis. En parlant à mes guides, le lendemain, bref, ce soir-là, j'ai compris que Jésus m'avait sauvé, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à dire Jésus c'est mon sauveur et que j'ai commencé à le prier à 15 heures, et ben 3 semaines après, tout le poteau rose que j'étais pendant des années, il s'est écroulé. Dieu m'a tout montré, que tout ça c'était faux, et que c'était surtout satanique, et qu'il n'y a pas de flamme jumelle, et que j'étais manipulée, et que j'étais dans le satanisme. C'est pour ça que j'avais vu Satan, ou du moins un démon. J'avais vu les elfes. Après, j'écoutais un prêtre qui expliquait que quand on canalise, quand on fait les cartes et tout, c'est des elfes, que eux-mêmes, ils ouvrent la porte après à des démons au bout de quelques années. Et là, je me suis rappelé que j'ai vu l'elfe et qu'un jour, j'avais dit à ma mère, j'ai l'impression que c'est des enfants, ben, vous voyez, hein, le côté frivole, le côté, comment dire ça, malicieux, le côté, comment dire, bref, vous voyez, ça se rapprochait un peu. Et là, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Dieu, les canalisations, là, j'ai dit, Dieu, si ça vient de toi, laisse-le. Maintenant, si ça vient pas de toi, enlève-moi-le. Parce qu'ils étaient tellement bienveillants que j'avais un doute. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pendant 24 heures, j'ai rien entendu. Au bout d'un moment, 24 heures après, ils sont venus me parler. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai pas répondu. Il m'a dit, ah, tu veux plus nous parler, ça y est. Et j'ai tourné la tête. J'ai même pas répondu. À partir de là, ça a été terminé. Gloire au Seigneur, Jésus, ça a été fini. Il m'a dit, ah, tu veux pas nous parler? Ah, ça y est, tu veux plus nous parler? J'ai tourné la tête comme ça, l'air de dire, fini quoi. Et ça a été fini. J'ai des frissons, je suis en train de vous parler, j'ai des frissons et tout. Et donc voilà, donc en fait, pour vous dire, j'ai commencé à prier Jésus et je connaissais pas la Bible, je connaissais rien.
Et quelques semaines après, Jésus m'a tout dévoilé, parce que Dieu, il le dit bien dans la Bible, que rien qui n'est caché ne sera dévoilé. Hein? Voilà. Donc, comme je me suis tournée vers Jésus, Jésus m'a montré la vérité. Il m'a montré que tout ça, c'était faux, c'était diabolique, et qu'il n'y a pas de relation de flamme jumelle, ça n'existe pas. Hein? Dans la Bible, ils disent bien que voilà, quand ça t'apporte quelque chose d'angoissant, que tu es tourmenté, que tu es angoissé, que tu es perdu, que tu es triste, que tu es frustré, ça ne vient pas de Dieu. Et je vous dis, à un moment, quand j'ai commencé à avoir des doutes, je disais à ma mère, je répète encore, je disais, c'est pas possible que Dieu il veuille ça pour moi. Vous voyez, c'est pour vous dire. Parce que bon, comme je suis aussi un peu... Bon, bref, je n'ai pas trop envie de parler de ça, mais c'est pour vous dire, je suis quelqu'un d'intelligent. Donc j'avais quand même toujours un brin de lucidité. Et même toutes ces années où je pensais dans un lien de flamme jumelle, des fois j'avais un doute. Je me disais, mais c'est pas un pervers narcissique. Vous voyez? Mais bon, je disais ça vite fait. Et après, donc voilà. C'est ça que je voulais vous faire part aussi, c'est que c'est là où c'était... C'est pour ça que je vous dis que si Dieu ne vous sauve pas, si Dieu ne vous montre pas, personne ne pourra vous réveiller. Parce que le jour où Jésus m'a sauvé, le jour où il m'a tout dévoilé, là je commençais à... J'ai pété un câble, je ne comprenais pas. Oh, j'ai été comme si j'avais pris un coup de massue sur la tête. Parce que je me disais, mais attends, c'est pas possible. Et toutes les synchronicités que je vivais, je ne peux pas vous expliquer toutes les synchronicités que j'ai eues en tant d'années. Mais tout ce que j'ai vécu, les synchronicités, tout ça, c'était quoi alors? Et de là, j'ai capté. Et malgré que j'étais en état de choc, hein, mais croyez-moi que j'étais en état de choc. Et j'ai dit, mais alors ça veut dire que tout ça, c'était le malin qui me manipulait. Ça veut dire que tous les signes là que j'avais bien ces signes, c'était pas dans ma tête. Mais ça venait pas de Dieu ou de l'univers, comme je pouvais le penser. C'était pas quelque chose de bienveillant en fait. Écoutez bien, j'ai capté ça ce jour-là, mais j'étais pas sûre. En plus, j'étais embrouillée, j'étais perdue, j'étais choquée et tout. Quelques jours après, j'ai commencé à reprendre mes esprits. Entre-temps, j'ai commencé donc à partir de là, le lendemain que j'ai été réveillée, hein, j'étais sous le choc, j'ai commencé à faire des recherches, à approfondir bien. Et là, laissez tomber. Là, j'ai vu Dorine Virtue, tous les témoignages des gens qui étaient dans le New Age, qui ont été sauvés par Jésus aussi. Et j'entends donc Dorine Virtue qui... non, je crois pas que c'était pas... Non, c'était une autre. C'est pas Dorine Virtue. Bref, j'entends une femme qui dit ça, qui dit les synchronicités, là. Une femme, pareil, une américaine, traduit en français. Pareil, dans la médiumnité, truc de flamme jumelle et tout. Et en fait, elle a découvert qu'elle était dans une relation toxique. Et elle a dit, mais attends, et mon équipe alors? Et mon équipe, ça veut dire qu'ils voulaient me mettre dans une relation toxique. Ça veut dire qu'ils me manipulaient, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas bienveillants. Hein? Et aussi, après, ça a parlé aussi de ça, je ne sais plus c'est laquelle, parce que j'en ai entendu beaucoup, et une qui a parlé de ce que j'avais, donc le doute que j'avais eu, hein. Elle a dit, les synchronicités, voilà, ça vient du mal. C'est-à-dire que, justement, parce que moi, même à chaque fois que je voulais partir du lien, eh ben, il me remettait ça. Il m'empêchait de partir. C'est pour ça que moi, je croyais vraiment que je ne pouvais pas partir du lien et tout. J'étais dans un piège. J'étais pieds et mains liés. Parce que le mec, il voulait pas de moi, mais il me laissait pas partir. Et donc, la femme, elle a dit ce que moi, j'ai compris de moi-même, c'est que, en fait, toutes les synchronicités qu'on a et tout, c'est le malin. C'est les démons, c'est le diable, tout ce que vous voulez qui vous manipule. Parce que de toute façon, Dieu, il ne vous parle pas par des chiffres, ou par des heures, ou par des symboles, j'en sais rien, moi. Non, non, ça c'est Satan. Et là, j'ai pété un câble, j'ai dit, ah ben voilà, c'est bien ce que j'avais capté. Et parce que c'était ça aussi qui me tenait encore, qui me disait, non mais attends, mais... Enfin, j'ai compris que le New Age et tout, quand j'ai été réveillée, que c'était ça, que le flamme jumelle, tout ça j'ai compris, mais... Comment vous expliquer? Mon cerveau, il buguait. Je me disais, mais attends, les synchronicités, là, c'est quoi ce délire? Alors ça veut dire que c'était pas Dieu, ça veut dire que c'était quelque chose de mal. Mais bon, j'ai un peu laissé ça de côté parce que j'étais tellement sous le choc de tout ça, ce que j'avais découvert déjà, que bon. Et quand quelques jours après j'ai entendu la femme qui a dit pareil, j'ai dit ben voilà, on est d'accord. On est d'accord. Et donc à partir de là, bah, j'ai donné ma vie à Jésus. Hein. À partir de là, c'est fini, c'est-à-dire que ça y est, voilà, Jésus il m'a sauvé, il m'a délivré parce que pendant des années, j'étais bloquée dans une relation, comme je vous dis, il ne me laissait pas partir, parce qu'à chaque fois que je partais, ben, il me faisait comprendre que non, il fallait que je reste, il fallait que je l'attende. En même temps, je voyais bien que ce mec, il m'aimait pas, qu'il n'était pas là, qu'il se foutait de ma gueule, que...
voilà, donc j'étais mal, j'ai jamais été autant malheureuse de toute ma vie, mais jamais. Dans le désarroi le plus total, dans la confusion la plus totale. J'ai jamais été autant confuse. Combien de fois j'ai voulu me suicider? Un jour, j'ai appelé ma mère, je dis mais je vais finir en psychiatrie, maman, j'en peux plus. Je commence à serrer parce qu'ils me donnaient des messages et tout. J'étais dans un truc de fou. Ma parole, c'est pour ça que là, je fais ces vidéos, parce que si ça peut toucher même ne serait-ce qu'une seule personne, lui éviter de vivre ça. Hein. Parce qu'il y a des gens aussi, là. Il y a une femme là qui fait les cartes et qu'elle a expliqué sur le net. À l'époque, ça me faisait pas plaisir ce qu'elle disait. Elle disait que les flammes jumelles, c'est de la connerie, ne rentrez pas dans ça. Et que parce qu'en fait, sa meilleure amie, elle s'était suicidée à cause de ça. Elle a laissé une lettre. Elle a dit oui, c'est à cause des flammes jumelles. Elle s'est suicidée, la meuf. Paix à son âme. Voilà. La chaîne, c'est Hélène et les tarots. Que Dieu la bénisse, cette femme, malgré qu'elle fasse les cartes, justement, qu'elle soit encore plus bénie et guidée, parce que c'est pas bien. Mais c'est pour vous dire que cette femme-là, elle met en garde. Parce que sa meilleure amie, elle s'est suicidée. Ben, ça, c'était une parenthèse. Et ce que je voulais dire. Et donc voilà, si je peux éviter, ne serait-ce qu'à une seule personne de vivre ça, ben franchement, gloire au Seigneur, c'est déjà ça, quoi. Voilà. Donc à partir de là, le mec, là, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, je le savais depuis le début. Pervers, narcissique, et je l'ai bloqué. Et voilà, et ma vie, ça y est, tous mes fardeaux. Et Jésus, il le dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous... Oh là, j'ai les frissons. Oh Seigneur, je t'aime, papa. Il a dit, venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a ouvert les yeux, donc il m'a délivré de toutes mes chaînes, de tous mes fardeaux, de tous mes poids. Il m'a enlevé mes confusions, tout est devenu clair. Alors certes, ça faisait pas plaisir hein, que l'autre... Mais au moins, je savais, j'arrêtais voilà, j'allais plus continuer à attendre quelqu'un qui m'aime pas, qui se fout de moi, qui me manipule. Donc, gloire au Seigneur Jésus. Donc, voilà. Et donc, je l'ai bloqué. Je lui ai dit, je savais depuis le début, parce que comme je vous ai dit, hein, au début, je m'en doutais. Je lui ai dit que c'était un PN. Jusqu'à ce que je tombe sur ce putain de truc de flamme jumelle de merde. C'est à cause de ça que après, je suis tombée dedans. Parce que sinon, depuis le début, je l'aurais tège. Voilà. Donc voilà, les amis. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, grosso modo. Et voilà, moi je souhaite à toutes les personnes qui sont dans ça, dans ce truc-là, dans ce délire satanique, eh ben, je souhaite qu'elles soient sauvées comme j'ai été sauvée par notre Seigneur. Parce que c'est horrible. C'est horrible de vivre ça. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est, mon Dieu. Oh, j'ai vécu avec un gros PN pendant 3 ans. Ben, je peux vous dire que c'était de la rigolade à côté. Oh putain. Pardonnez-moi, mais... Ah ouais, j'ai vécu un enfer parce qu'il me bloquait dans une relation toxique, il voulait pas que je parte. Voilà. Donc voilà. Voilà mon expérience, voilà mon vécu. Voilà. J'espère que ça pourra aider quelques personnes. Et puis je vous répète encore une dernière fois, pour ceux qui m'auront écouté jusqu'ici, je les remercie. Les flammes jumelles n'existent pas. Le New Age, c'est satanique. Tout ce qui est énergie, chakra, reiki, méditation, soins énergétiques, guidance, c'est écrit dans la Bible. Dieu, il n'aime pas ça. Consulter les morts, Dieu, il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que c'est dangereux pour nous. Regardez la preuve. La preuve. Voilà, c'est pas pour vous embêter. Hein? Jésus lui-même, il a dit à un de ses apôtres, l'avenir, il appartient à mon Père. Lui-même, il ne savait pas l'avenir. Parce qu'en tant qu'être humain incarné, eh ben, il avait quand même une partie humaine. Donc, il n'était pas Dieu... voilà, comment expliquer ça? Vous voyez, donc ça veut dire qu'en tant qu'être humain, Dieu incarné humain, eh ben, il n'avait pas ce pouvoir-là. Voilà. Ou peut-être qu'il avait, hein, après je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit, l'avenir appartient à mon Père. Lui-même, Jésus, voilà. Donc c'est pour vous dire, tout ça c'est faux. C'est faux et c'est satanique. Ça va vous apporter que de la merde. Ça va vous porter que du malheur. Et entre-temps, j'ai oublié de dire que j'avais des problèmes d'estomac et que le jour où j'ai tout jeté, mes maux d'estomac ont disparu le jour même. Je jure devant Dieu, à ce jour-là. J'ai plus eu mal. Peut-être une fois, j'ai eu mal
en 3 mois, alors qu'avant j'avais mal tous les jours, je me tuais de cachet tous les jours. Tous les jours je pleurais, j'avais mal. Voilà, ça j'avais oublié de le préciser aussi. Il y a encore certains détails bien sûr que j'ai oublié de vous raconter, je vous explique grosso modo, ça fait déjà 1 heure. Donc voilà, voilà mon témoignage, voilà comment ça s'est passé pour moi. Tournez-vous vers Jésus si vous êtes dans ça et vous verrez que il va vous montrer la vérité comme moi il m'a montré la vérité. Laissez-le faire, demandez simplement, juste demandez. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous dis que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, vous protège contre tous ces mensonges sataniques, tout ça parce que voilà, il veut ramener des âmes à lui, donc il se déguise en ange de lumière, il vous fait croire que c'est quelque chose de bien et tout. Bah oui, parce que s'il vient comme il est, vous allez prendre, vous allez vous échapper, vous allez avoir peur. Donc il se déguise. Et donc c'est là le piège, c'est que vous ne savez pas que vous êtes vous marchez avec Satan. Et quand on dit l'Apocalypse, c'est le mal contre le bien, les gens qui prêchent ça et qui sont dans le New Age et tout, et ben en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que c'est eux qui sont du côté du mal. Et ils pensent être dans le côté du bien. On est en temps apocalyptique, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont dans le mauvais côté du truc. Et eux, ils pensent qu'ils sont en train de faire le bien. Alors que c'est eux qui font le mal. C'est eux qui blasphèment, c'est eux qui... inconsciemment, hein, c'est pas que les vrais sataniques qui aiment Satan. Et non, ça aurait été trop facile. Ça aurait été beaucoup trop facile sinon. Voilà. Donc voilà mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Prenez soin de vous mes amis. Que Dieu vous bénisse, priez Jésus. Amen.